Salut à tous et à toutes, c'est Gamechoc. Aujourd'hui, on se retrouve sur Doki Doki Literature Club pour la je sais plus si c'est la 10e ou la 11e vidéo, mais en tout cas on est loin. Bon, on a la choix de dire à Sayori, je t'aime ou tu seras toujours ma plus chère amie. Mais je sais pas. Si je mets je t'aime, en fait, ce serait plus pour qu'il ne lui arrive rien, mais le problème c'est si Natsuki l'apprend, je vais avoir des problèmes avec elle. Et si je dis tu seras toujours ma plus belle amie, j'ai peur qu'elle se suicide en fait. Mais je vous jure, c'est très dur ce choix. Mais je pense que je vais prendre tu seras toujours ma plus chère amie. Parce que déjà le héros n'arrête pas de lui répéter ça. Le personnage n'arrête pas de lui dire ça. Donc le mieux serait de mettre ça. Ah, parce que si je mets je t'aime, je vais avoir des problèmes avec Natsuki aussi après, si elle survit et tout ça. Ah, donc ouais, je vais mettre ça. C'est très dur de choisir. Parce que je t'aime, elle peut... Je pense qu'elle va se suicider. C'est le problème. Je pense qu'elle va se suicider. Et si je mets ça, bon, je vais quand même le mettre. Pas le choix. Elle pleure toujours. Tu auras toujours été ma très chère amie. Oh, j'ai oublié de dire, la dernière fois, on avait fait la cuisine avec Natsuki. Et on s'était vachement rapproché d'elle. Oh, ce dont tu es le plus besoin, c'est la chose qui reste comme ils l'ont toujours été. Monica m'a dit la vérité. Elle m'a dit à quel point tu semblais heureuse quand j'ai rejoint le club. Je sais que tu es face à des émotions difficiles en ce moment, mais crois-moi s'il te plaît quand je te dis que ce qui est le mieux pour toi est ce qui te rendra heureuse à la fin. Je te promets que je vais aider à remettre les choses comme elles l'étaient. Je vois. Sayori sort un sourire à travers d'une expression incroyablement douloureuse. Ah, alors c'est ce qu'on ressent quand on s'est fait poignarder dans le cœur. Je devrais écrire un poème sur ça. Sayori, c'est bon. C'est juste ma punition, tu te souviens, pour avoir été si égoïste. Mais arrête de dire ça j'aime pas. Mais je vous jure, je suis triste, c'est triste. Alors s'il te plaît, ne te soucie pas de ces stupides sentiments. Je sais que tu as raison. Je sais que depuis tout ce temps, il n'y a aucun bonheur au bout de la route. C'est pour ça que je suis venu ici, juste pour avoir la réponse que je devais entendre. Et aussi, tu as également raison, on le fait que je veux juste que tu redeviennes comme avant. Je ne réalise que maintenant. Tu me connais vraiment mieux que personne, Raphaël. Je te fais confiance pour tout, absolument tout. Alors, le sourire de Sayori finit par se briser. Tout à coup, elle se retourne et tombe à genoux. Ah! Oh non, elle se met à hurler. Dans sa tête, entre ses deux mains, elle crie plus fort possible. Mec! Mais c'est triste à mort. Mais si je lui avais dit je t'aime, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui allait se passer? Je me sens mal, j'ai envie de mettre le truc je t'aime. Je suis tellement choqué et que je ne sais pas comment réagir. Je préfère Natsuki, mais c'est triste à mort. Sayori regarde par-dessus son épaule et esquisse un faible sourire avant de se retourner et s'enfuir au courant. Sayori, je suis laissé impuissant devant ma maison. Elle va pas se suicider quand même. Je n'aurais rien pu faire. Je ne peux que soutenir Sayori sans lui tâter et l'aider à rester dans le droit chemin. Mais si je lui avais dit je t'aime, qu'est-ce qui allait se passer? Mais c'est triste à mort. Je dois me demander si je devrais faire ou agir différemment. Oh, mais je vous jure, c'est triste à mort. Tout mon possible Sayori devra toujours m'être ma charmée. Je ferai tout ce qu'on pourra pour que Sayori ait le sourire tous les jours. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le jour du festival. Le jour que j'attends entre tous, car je marcherai aux côtés de Sayori. Mais elle ne répond pas à son téléphone. J'ai même envisagé d'aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai décidé que c'était peut-être un peu trop. Réponse au temps opérative pour l'événement devrait peut-être être terminée. J'ai réussi à transporter Kyuki et moi-même en empilant 2 plateaux. Natsuki m'envoie déjà des tonnes de messages, je suis dans la capacité de répondre qu'à mes mains sans prise. Curieusement, je ressens souvent la même chose que Natsuki au sujet de l'événement. Je suis plus excité que ce qui m'attend d'une entreprise d'insertion. Je pourrais passer du temps avec Sayori et Natsuki au festival. Mais connaissant Monica, je suis sûr que l'événement sera un succès. Ah, Raphaël, pourquoi il n'y a plus de son? Tu es le premier arrivé. Merci d'être venu aussitôt. C'est drôle, je pensais que Yuro et moi seraient déjà là. Monica à la place. Et pourquoi il n'y a plus de son? C'est celle qui a préparé. Pourquoi il n'y a plus de musique? En fait, quand j'ai trouvé un poème sur la ligne susceptible appelé à Monica, je lui ai soumis. C'est donc celui-là que je réciterai. Je suis surpris que Sayori ne soit pas avec toi. Oui, elle a encore trop dormi. C'est ennuyeux. Vu l'événement, ça aurait bien qu'elle fasse un effort. Je dis ça, mais je me rappelle soudainement que Sayori m'a dit hier. Et tous les cas, je me sens mal, sachant très bien que ce n'est pas simple pour elle. C'est tout bêtement, par habitude, que je vais te dire ça. Cependant, peut-être que ai-je dû la réveiller après tout. Je sais pas quoi dire en fait. Je veux dire particulièrement après votre discussion hier. Tu l'as vraiment placé sur la corde raide pour aujourd'hui, non? Notre discussion. Monica, comment es-tu au courant de ça? À ton avis? Je suis la présidente du club après tout, mais je bégayais gêné. Est-ce que Sayori lui a vraiment tout raconté aussi rapidement? Ou au sujet de mon rejet? Ça fait vraiment de moi le méchant de l'histoire. Mais c'est bien moi. Mais je sais pas pourquoi je suis sûr qu'il y a une merde. Mais qu'est-ce que...
Tu ne connais pas toute l'histoire, donc ne t'en fais pas. Je sais probablement plus que tu ne le penses, hein? Monica, c'est probablement Michael. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Sayori, elle? J'aimerais bien savoir. Dis, tu vas aller voir les brochures, aller rendre en bien. Ah oui, d'accord. Je te rappelle une des brochures. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à Natsuki, à Sayori? Oui, il y a bien du son. Oui, je le pense aussi. Je tourne les pages. Les poèmes de chaque et après mes soigneusement sur la page dédiée, l'engagement, précisément, je reconnais les poèmes de Natsuki Yori qui sont restés dans une session de vision. Qu'est-ce que c'est? J'arrive à la page où les poèmes de Sayori. Ce n'est pas celui qu'elle nous a présenté. C'est un poème que je n'ai jamais lu auparavant. Ah hein. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête. Il n'y a que des sorts de ma tête. Et sors de ma tête, sors de ma tête. Et avant que je fasse mieux pour toi, sors de ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a sur de ma tête avant que je monte à combien je t'aime sur de ma tête avant que je finisse ce poème? Mais poème n'aurait jamais fini, ça s'arrête juste. Ah, qu'est-ce que c'est? En lisant le poème, j'ai l'estomac qui se noue. Mais c'est malaisant. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça ne va pas? Ah, c'est rien. Ce poème dégage une impression totalement différente de tout ce que Sayori a pu écrire. Mais il y a autre chose. J'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori alors. Ah, bien, bon entendu. Essaye de ne pas traîner en route, d'accord? Je quitte la salle en vitesse. Fais attention en chemin, me dit Monica. J'accélère mon allure. À quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour Sayori. Ce n'est pas si grave pour l'attendre, au moins de le laisser se réveiller. Mais le simple fait de l'école avec elle la rend très heureuse. En plus, je lui dis hier que les choses resteraient telles qu'elles ont toujours été. Tout ce dont elle a besoin, c'est que je veux lui donner. J'arrive dans reprendre la maison de Sayori et toc. Je m'attends à une réponse plus qu'elle ne décroche pas ce téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre. Sayori? C'est vraiment une grosse dormeuse. Je ravale ma salive, je n'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça en fin de compte. La réveiller dans sa propre maison. N'est-ce pas plutôt une chose qu'un petit ami ferait? Attends, désolé, vous verrez rien, sinon dans tous les cas, ça me semble juste. Arrivé, je toque à sa porte. Sayori? Réveille-toi, imbécile. Aucune réponse. Je ne peux vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière. Elle s'épargne la tête à la vie privée, mais elle ne me laisse vraiment pas le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayori? Oh! Qu'est-ce que... Mais... Mais non! Elle s'est pendue? J'ai sursauté. Une exception s'est produite. Fichier GamerScript Link. Mais c'est malaisant. Putain, c'est quoi ce bordel? Un cauchemar? Mais oui, c'est sûrement ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec la musique? Ce n'est pas réel. C'est impossible que ça puisse être réel. Mais Sayori ne ferait pas ça. Elle s'est suicidée. Regardez-moi ça. De un, ça m'a fait sursauter. Et de deux, mais non, tout allait bien il y a encore quelques jours encore. C'est pour ça que je peux pas croire mes yeux me montrent. J'aurais pris l'envie de vomir. Hier encore, j'ai dit à Sayori que je ferais là pour elle. Je lui ai dit qu'elle ne savait qui était là tout serait bien. Alors pourquoi ferait-elle ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec la musique? Mais elle s'est suicidée. Mais je l'avais dit. Mais rejeter sa confession. Ça doit être la goutte qui a fait déborder le vase. Son cri atroce résonne toujours dans mes oreilles. J'aurais dû mettre je t'aime. Mais j'ai été... Tout ceci est de ma faute. Mes multiples m'asseyent et me dit toujours j'aurais dû. Mais elle s'est suicidée. L'impression qu'elle désirait, j'aurais pu empêcher ça. Je saurais que va te faire foutre club de littérature, va te faire foutre le festival. Je vais juste de perdre ma plus chère amie, celle avec qui j'ai grandi. Désormais la voilà partie pour toujours. Mais c'est quoi cette musique? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est malaisant. Bon, je pense que c'est le moment où le jeu part en couille en fait. Maintenant je vais partir fort d'eau avec moi jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie, le plus heureux qu'elle. Je n'ai jamais été plus fier à tenter et de moi. Hein? Et dorénavant, et désormais il est trop tard, je ne pourrai plus jamais l'aider, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Mais il a pété une case aussi. Fin? Quoi? Le jeu est fini? Mais qu'est-ce que... Mais... Pourquoi il y a... Regardez! Ça lag est mort? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois cliquer où? Je dois cliquer là? Mais... What the fuck? Les textes bug? De loin, j'aperçois une fille au problème gouvernement en agitant des branlets, s'affichant l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle... C'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'ami qui vous passez... Mais pourquoi on recommence? Et ça bug? Mais qu'est-ce que... J'ai presque envie de faire, cependant je me contente de soupirer via d'attraper. Mais ça bug? Mais ça part en couille? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Les matinaux sont souvent les pires, entourés des couples d'amis qui marchent ensemble à l'école. De mon côté, je suis toujours marché tout seul. Je me dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas envie de motivation pour rejoindre un club. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée où, Sayori? Il y a toujours un club d'animé, mais je pense qu'il n'y ait pas de filles dedans en plus. Ce jour-ci, comme on me rencontre, après avoir rangé mes affaires, mes yeux se perdent dans le mur, dans les clubs. Il n'y en a pas vraiment qui m'attire. En plus, la part désormais sur son application. Je crois que je n'ai pas le choix, je vais devoir commencer par le club d'animé. Raphaël? Wow! Putain, ça m'a fait sursauter! Monica? Mais c'est Sayori normalement qui va. Ça alors, je ne m'attendais pas du tout à te voir là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non? Ah, oui, c'est vrai. Monica sourit avec gentillesse. Nous nous connaissions, plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions en classe l'année dernière. Mais Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe, intelligente, belle. Oui, mais Sayori, elle passe où dans l'affaire? Pourquoi es-tu là d'ailleurs? Oui, je cherchais des fournitures pour mon club. Tu sais, il y a des papiers cartonnés ici? Ou peut-être des marqueurs? Tu devrais sûrement vérifier dans le placard. Tu es dans le club de débat, c'est bien ça? Ah, à ce sujet, j'ai quitté le club, à dire. Sérieux, tu l'as quitté? Oui. Sérieusement, je ne peux pas supporter toute la politique dans les grands clubs, ça n'a pas l'air à discuter sans cesse. Ce que j'aime vraiment, dans le club, bah tu rejoins. En fait, j'ai créé un nouveau, le club de littérature. Mais ça bug! Mais qu'est-ce qui se passe? De littérature? Ça a l'air un peu ennuyeux. Combien de membres êtes-vous dans le club pour l'instant? Eh bien, c'est un peu embarrassant, mais pour le moment, nous ne sommes que 3. Ce serait difficile de trouver. Mais vous êtes 4 normalement. Sayori, où est-ce qu'elle est passée? Putain! Oh, Sayori, mais elle s'est suicidée. Mais what the fuck, manga dans la pièce, quoi, vraiment? Oui, c'est drôle, non? Elle passe son temps à nous rappeler que les mangas font partie de la littérature. Je veux dire qu'elle n'a pas tort, je crois. Mais après tout, un membre est un membre, non? Est-ce que Monica a dit elle? Voyons voir. Dis-moi, Raphaël. Est-ce que par hasard tu rechercheras un club? Ah, eh bien, je crois, mais dans ce cas, pourquoi veux-tu me rendre un grand service? Je ne vais pas te demander de rejoindre, mais si tu pouvais moi venir au grand il me ferait très plaisir, s'il te plaît. Eh bien, je ne pense pas avoir raison de refuser. Et puis, comment dire non à Monica? Oui, j'imagine que je peux faire un tour. Oui, oh super, tu es si gentil, Raphaël, tu sais ça? Oui, mais une fois, j'aurais cherché une fourniture une autre fois. Assis le jour, mon âme Monica, timidement, je suis Monica, monte l'escalier. Mais c'est pas du tout l'histoire du début. Ouais. Me voilà, j'ai amené un invité avec moi. Hein? Il va te passer quoi? Un invité? Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ne sois pas méchant, Natsuki. Bref, bienvenue dans le club Raphaël. Je ne trouve pas des mots. Ce club est rempli de filles super mignonnes. Donc, laisse-moi deviner. Tu es le petit ami de Monica, ça? Hein? Non, pas du tout. Natsuki. La fille est complètement aigrie, s'appelle apparemment Natsuki et celle que je ne reconnais pas. Sa petite thème me fait penser qu'elle est probablement en seconde. Enfin, je te présente Natsuki, toujours aussi dynamique. Et elle, c'est Yuri, notre frise présidente. Enchanté de rencontrer. Mais Sayori, elle est passée où? Il y a une difficulté à me suivre, Natsuki. Oui, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Je suis tombé sur Raphaël dans une case de glace et elle a décidé de venir retourner au club. N'est-ce pas génial? Ah, attends, Monica. Je n'ai pas dit que je me prévenir à l'avance avant d'amener de nouveau ici. J'ai te... Eh bien, tu sais... Pardon, excuse-moi. Je n'avais pas oublié, c'est juste que je suis tombé complètement par hasard sur lui. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? Oui, ce serait super. Pourquoi tu viendrais t'asseoir, en fait? Les filles ont rassemblé le bureau. Mais non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et bon, je vais, comme prévu, nous allons faire en sorte que tu te sortes bien ici. Et qu'est-ce qui se passe? Je tenais qu'il n'y ait pas de personne dans ton club. Ça pourrait être dur de démarrer un nouveau club. Peu de gens. Mais pourquoi elle s'est suicidée? Encore plus sur un thème qui n'attire l'attention comme la littérature, on doit redoubler d'efforts comme convaincre les gens, mais c'est ce qui rend les événements scolaires. Je suis sûr que nous pouvons. Bah oui, mais qu'est-ce qui. Natsuki, eh bien, je suppose oui. Natsuki approuve à contre-cœur. Des fils différents, tout intéressants par un même but de Monica. Je suis encore désolé. Toutes les deux filles. Yuri retourne à la table pour prendre le service. Elle pose délicatement le thé. Je suis désolé, c'est un téléphone, je peux. Et mettre la théière au milieu. Vous gardez carrément un service de thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaud ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Je vais voir si ça sonne toujours. Ah, on peut dire ça. Et on te laisse pas intimider, Yuri. Et c'est juste de taper. Ah, ce n'est pas offensé, Yuri, détourne le regard. Je voulais juste, tu sais, je te crois. Et bien, dire sur autant du thé, au moins du thé, tant mieux. Yuri acquise un petit sourire en guise de soulagement. Ah, alors, en fait, quel genre de apprécies-tu? Eh bien, en prenant compte un peu que j'ai lu ces dernières années, je ne suis pas... les mangas. Ah, j'ai murmuré discrètement, plaisantant à moitié. Soudain, Natsuki se relève. Mais c'est pareil qu'avant, mais... Sayori, il manque juste un... Diagric, mais elle reste silencieuse. Pas au grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Voyons voir. Alors, il sourit bon de la sélection doigt.
Moi, je préfère les romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes, qui profondent les niveaux de créativité, ensuite qui impressionnent. Et raconter une belle histoire. Mais elle aime pas les romans d'horreur d'habitude. Yuri se passe avec Dieu dès son arrivée, elle semblait timide vu ses yeux brillent. Mais tu sais, j'aime beaucoup les choses. Je récite de thèmes psychologiques profonds me passionne souvent aussi. Mais n'est-ce pas, qui ont des écrivains un peu délibérés, notamment que d'autres. Quoi qu'il en soit, c'est un temps d'horreur. Ah, j'en ai eu un une fois. Et je cite désespérément le seule chose qui pourrait maîtriser un minimum. À ce là Yuri pourrait bien aussi faire confiance. Ah, je n'attendais pas moi de toi, Yuri. Ça reflète bien ta personnalité. Oh, vraiment? Si c'est une histoire de... Le récit d'horreur sur les Alice Burke. Je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça? Bah, c'est juste que les Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. Tu veux plus... C'est vrai, tu joues... Que quoi? Ah, qu'est-ce que tu fais dire ça? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi la dernière. C'est un poème. Ne le dis pas. Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Natsuki écrit des poèmes? Hein? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ces gens... Non, non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimerez pas. Pourquoi tu as confiance? Je comprends que Natsuki ressemble. Pour protéger les gens requiert de simple confiance. Cela signifie pourtant, tu dois trouver hier, tu as leçon d'expérience écriture. Peut-être que si tu marches quelque chose, tu pourras montrer un exemple et aider Natsuki à se sentir à l'aise. J'imagine que c'est pareil pour Yuri. J'imagine que c'est pareil pour Yuri, je vous crois. Nous sommes assis pour rester silencieux pendant un moment. Dites, je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi. Ouais.